les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge. Je voulais lire votre énergie pour la deuxième partie du mois de septembre. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc si la lecture ne résonne pas avec vous, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? Pour tous ceux qui voudraient avoir une consultation avec moi, je suis disponible le mercredi et le samedi de chaque semaine. Vous n'avez qu'à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo pour réserver votre consultation. Pour tous ceux qui voudraient avoir accès à la suite de cette vidéo que je suis en train de faire right now, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien d'abord qui s'affiche en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite, ok? Donc voilà, c'est parti. Hi, Angels. Reading for my Virgos. What's going on for my Virgos love life? The second part of the month of September. Please give me a reading for my Virgos. Virgos energy, September 15th to Virgos energy, September 15th to 30th. Virgos September 15th to 30th. Ok, les amis, certains d'entre vous, vous pouvez être actuellement ici dans une situation où vous avez une personne qui n'arrête pas de penser à vous, ok? So, pour certaines parties d'entre vous, peut-être que vous venez de recevoir ici un message de votre ex, ou vous avez ici un ex qui veut rentrer en contact avec vous, ou encore vous venez d'envoyer peut-être vous-même un message à votre ex, something like that. Parce qu'on a affaire ici à deux personnes qui se connaissent depuis le passé, mais on a une personne en particulier qui n'arrête pas de penser à l'autre, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, vous êtes actuellement ici même dans les pensées de votre partenaire, à moins que ce soit votre partenaire qui soit actuellement dans vos pensées, ok? Pour certaines parties d'entre vous, si vous êtes ici enceinte d'une personne et que vous vous êtes séparé ici de cette personne depuis, par exemple, que vous lui avez appris la nouvelle de votre grossesse, ou bien depuis que vous avez ici appris à la personne, la nouvelle que voilà, il y aura un nouveau bébé, whatever, qui s'apprête à venir, même si peut-être c'est l'enfant de cette personne ou pas. On est ici dans une situation où vous avez un partenaire qui n'arrête pas de penser à cela, ok? On a un partenaire ici as well qui voudrait peut-être rentrer en contact avec la mère de son enfant, le père de son enfant, mais je ne sais pas pour quelle raison. Vous avez ici une personne qui hésite, ok? On a quelqu'un ici qui hésite beaucoup, on a quelqu'un ici qui est très, qui préfère prendre du temps d'abord pour réfléchir sur ce qu'il doit dire avant de rentrer en contact avec vous. Alright? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici une personne peut-être qui avait décidé d'entamer un nouveau projet, qui avait décidé d'entamer un nouveau business, il se pourrait que vous êtes sur le point ici de vous lancer, vous êtes sur le point ici de peut-être vous faire connaître, vous êtes sur le point ici de mettre 100% de votre énergie dans vos investissements, dans votre création, dans votre art, whatever, et vous êtes ici dans une situation où peut-être vous êtes actuellement en mode méditation avant même d'entamer ici votre travail, ok? Here. Si ce n'est pas vous, ça pourrait aussi très bien être un partenaire qui soit ici en mode méditation, qui soit ici en mode réflexion quand il s'agit de son travail, quand il s'agit de son épanouissement. Et s'il y a actuellement un silence entre vous et cette personne, il est bien probable que cette personne ici soit beaucoup plus concentrée sur son travail, sur son projet, plutôt que autre chose, d'accord? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi, Angels, please give me more information on this reading, please. Virgos, thank you so much. Oui, c'est
certaines parties d'entre vous, si vous êtes actuellement as well, dans une situation où vous et votre partenaire, vous ne communiquez pas, ou bien il y a eu peut-être l'un des deux partenaires qui est rentré en contact avec l'autre, mais l'autre n'a pas répondu au message du partenaire en question. On est ici dans une situation où vous avez un partenaire ici qui n'arrête pas de penser à vous. Je n'arrête pas de penser à toi, tu me manques, j'ai envie de t'appeler, j'ai envie de t'écrire, j'ai envie d'entendre ta voix, mais à la fin de la journée, quand même, je ne peux pas me permettre de ne pas rester serein dans mes émotions. Je ne peux pas me permettre de ne pas rester concentré here. D'accord? Pour certaines parties dont vous pouvez aussi avoir affaire à un partenaire qui essaye fortement de canaliser ses émotions, canaliser ses énergies pour ne pas avoir à être trop amoureux de vous, ok? Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui se bat du mieux qu'il peut pour ne pas avoir à vous dire que vous lui manquez, pour ne pas avoir à vous dire qu'il a envie d'être avec vous. Donc vous êtes ici dans une situation où on a quelqu'un qui est en train de souffrir en silence. Je souffre en silence de ton absence. Je souffre en silence parce que tu ne veux pas m'appeler ou parce qu'il y a très longtemps que j'ai entendu ta voix, que je suis rentrée en contact avec toi, ok? Moi, je dis, au lieu de rester là à souffrir en silence, machin, c'est mieux, tu prends ton téléphone, tu appelles la personne. C'est mieux, tu prends ton téléphone, tu envoies un message à la personne. Je souffre en silence, je souffre en silence. Puis c'est un parti d'entre vous-même, on a une personne ici qui est en train de souffrir en silence lui seul. Parce que l'autre personne peut-être est concentrée sur sa carrière et on a un autre quant à lui qui n'arrête pas de penser à l'autre, qui veut être avec lui. Tu me manques, je veux te voir, je veux te parler, mais appelle. Envoie un message, je ne sais pas, cligne des yeux 3 fois. Oh non, c'est pas possible. Oui, c'est un parti dont vous avez donc ici affaire à une personne qui se bat intérieurement contre lui-même pour éviter d'avoir à exposer les sentiments qu'il a pour vous. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez même ici aussi avoir affaire à quelqu'un qui essaye de se forcer à ne pas vous dire qu'il vous aime ou qui essaye de se forcer à ne pas vous montrer ou vous démontrer par ses actions, par sa façon de se comporter envers vous, qu'il est amoureux de vous. D'accord? On est donc ici dans une situation où on a deux personnes qui s'efforcent de se battre contre leur amour, contre leur connexion. Moi, je dis, si vous continuez de vous battre contre votre amour et contre votre connexion, au final, il n'y aura plus de connexion. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, il se pourrait que vous ayez aussi ici affaire à une femme qui est très défensive. Vous pouvez ici avoir affaire à une femme qui est divorcée, par exemple. Une femme qui est divorcée, qui a envie de vous parler, qui a envie d'être avec vous, mais qui préfère s'asseoir sur son orgueil et souffrir en silence. Je dis toujours, dans la vie, sauve-toi et Dieu t'aidera. Sauve-toi et Dieu t'aidera, parce que moi je ne sais pas. On prie, mais si personnellement, personne ne fait les actions pour essayer d'arranger une connexion, ça va toujours rester pourri. D'accord? Puis c'est un parti dont on a quelqu'un ici qui préfère défendre ses émotions, défendre ses intérêts émotionnels. On a quelqu'un ici qui préfère être même, comment ça s'appelle? Se jouer les durs plutôt que se jouer les douces pour éviter d'avoir à dire à une personne qu'il aime, pour éviter d'avoir à dire à une personne qu'elle aime. Here. Puis c'est un parti d'entre vous. On a même ici aussi une personne qui est fâchée contre vous, ou même une personne ici qui vous en veut parce que vous êtes tout le temps occupé au travail, ou même parce que vous avez toujours, comment ça s'appelle, un projet, de nouveaux trucs sur lequel il faut travailler, un nouveau truc sur lequel il faudrait que vous investissiez votre temps et vos émotions. Pour c'est un parti d'entre vous. On a même ici une personne qui est carrément fatiguée du tantrum, ou qui est carrément fatiguée comment on dit là, de ces bagarres
et de ses conflits émotionnels, physiques, peut-être même en parole ou en action de son partenaire, qu'il a préféré carrément tourner son dos pour se concentrer sur son travail. Et vous avez ici un autre partenaire qui, quant à lui, au lieu de réaliser que son autre partenaire, il est beaucoup plus concentré sur un nouveau projet ou bien sur un truc qui est beaucoup plus important pour lui, financièrement, physiquement parlant, émotionnellement as well. Vous avez ici ce partenaire qui préfère rester là, défensif, fâché, je ne te parle plus, je ne peux plus être avec toi, c'est fini, blablabla. Mais en même temps, vous avez ce même partenaire qui souffre en silence. Tu me manques tellement, je suis sûre que si je suis fâchée contre toi, tu reviendras vers moi pour me demander pardon. Moi, je dis à un certain moment, on est presque en 2020. Parce qu'ici, il y a certaines personnes qui sont comme moi, on se fatigue très vite des choses qui se ressemblent. On se fatigue très vite des actions bizarres. On est presque en 2020. Les nouvelles résolutions. Trying to change over here. Ok? Vous pouvez ici avoir affaire à une personne qui est bélier, lion, sagittaire. Verseau, gémeaux. Cancer et Scorpion. Ok? Donc voilà les amis, je vais donc continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien juste en bas et vous me retrouvez sur Vimeo. Pour tous ceux qui veulent avoir une consultation avec moi, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation. Je suis disponible le mercredi et le samedi de chaque semaine. Ok? Bisous et bye bye.